Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en compagnie de Pat La Rochelle sur la chaîne Les Petits Chefs. Et si vous ne savez pas c'est quoi la chaîne Les Petits Chefs, que vous avez arrivé ici par hasard, ça se pourrait, hein? Eh bien, c'est quoi Les Petits Chefs? Les Petits Chefs, c'est une chaîne familiale où on a commencé en faisant de la cuisine avec les enfants quand ils étaient tout petits. Et puis maintenant, on fait toutes sortes de choses. Des fois, on va faire des déballages. Des fois, on fait des tests de jeux. Des fois, on va présenter des jeux, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société. On fait des couvertures d'événements. On fait des défis. On goûte à de la bouffe. Bref, on fait plein de choses. On s'amuse pour vous amuser. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un jeu version Kickstarter et je suis très excité, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça, mais j'ai aussi une part d'inquiétude et ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Avant, je vais vous montrer la belle valise que j'ai ici. On voit bien ici que ça ressemble à une valise, hein, ici avec les deux petits flaps à ouvrir. Si on regarde les détails, ici on a des coordonnées. On a aussi le nom du docteur Wuhut. Désolé là, pour ma prononciation. Seulement, donc il faut avoir la bonne empreinte pour ouvrir la valise. Sinon, l'accès est interdit. Vous ne pourrez pas ouvrir la valise. D'ailleurs, c'est écrit ici. Vous pouvez voir le logo de Jurassic World. C'est vraiment une belle boîte. Regardez ça, c'est brillant, c'est super beau. Je vous montre le logo de plus près. Donc c'est écrit Restricted Access. En dessous, il y a d'autres détails là, pour vous montrer que c'est une valise métallique. Et mon côté préféré de la boîte, c'est celle-ci. Donc on voit qu'elle a été un petit peu maganée par des griffes probablement d'un T-Rex ou d'un Vélociraptor. Qui sait, peut-être qu'on va l'apprendre durant le jeu parce qu'il s'agit d'un jeu Legacy à scénario, c'est-à-dire que c'est une histoire dans le fond, donc tu montes le jeu, au fur et à mesure que tu joues au jeu, tu vis une aventure, tu vas construire le board, puis à la fin de tout ça, le jeu est supposé d'être jouable avec le dernier scénario. Sachez que c'est une version Kickstarter, donc si vous le voyez en magasin, ça sera probablement pas avec cette enveloppe-là tout autour. Si vous le voyez comme ça au magasin, c'est que le magasin a acheté plusieurs boîtes de la version Kickstarter pour les revendre. Sinon, la version magasin normale, ça va être seulement la boîte à l'intérieur. Et on a aussi une petite boîte Kickstarter ici. Donc, je vais vous la montrer plus en détail à la fin de la vidéo. Je vous parlais tout à l'heure d'une inquiétude que j'avais par rapport au jeu. Je vais vous en parler au fur et à mesure que j'ouvre la boîte pour vous montrer l'intérieur. Donc, on va commencer avec le dos. Je ne vais pas vous montrer le dos tout de suite. Voici le devant de la boîte. C'est vraiment beau, hein? On reconnaît bien cette scène-là ici. Donc, Gripping Journey of Ambition and Adventure. Oui, le jeu est en anglais et je compte y jouer avec mes enfants. Il y aura beaucoup de lectures à faire. Donc, on va faire ça en anglais. Ça va les pratiquer. J'espère qu'on va avoir le goût de jouer, par exemple. Mais il aime bien Jurassic Park. Fait que ça devrait aller. C'est un jeu d'aventure publié par Funko Games. Donc, il y aura 12 scénarios, je pense, à l'intérieur, qui a été créé par Prospero Hall. C'est de 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Chaque scénario devrait être d'une durée à peu près de 90 à 150 minutes. C'est ce à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il est supposé avoir un petit look un peu classique. Mon inquiétude pour ce jeu-là, c'est que j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient qu'il manquait des pièces à l'intérieur du jeu. J'aurais cru que ça aurait pu être possible, admettons, pour les pièces exclusives Kickstarter, mais non, c'est pas le cas. J'ai tout à l'intérieur, j'ai déjà vérifié. Les personnes ont écrit qu'il manquait des pièces de jeu, d'autres que c'était des personnages. Il y en a même qu'il y avait des scénarios en double, alors que d'autres manquaient des scénarios. Donc ça me fait vraiment peur. J'espère que tout est dans la boîte et que je vais pouvoir jouer parce que quand tu viens pour jouer au scénario et que tu te rends compte qu'il te manque des pièces, c'est un peu plate ça.
Puis la façon que ça marche, c'est que tout est caché dans des enveloppes parce que c'est un jeu où tu veux pas découvrir ce qui s'en vient. Donc scénario par scénario, c'est tout dans des enveloppes différentes. Et là, on va aller voir l'intérieur de la boîte. On ouvre ça. Je vais voir ici avant. Oh wow! Tu peux écrire ton petit nom. Ah, c'est cool, c'est beau, les icônes. Ça fait vraiment un look classique, j'adore ça. Oh! Warning! Do not unpack the game yet. Avant d'enlever quoi que ce soit du jeu, commence à lire les instructions directement derrière cette feuille. Ça va te dire quoi faire, puis où, puis comment, puis tout ça. N'ouvre aucune enveloppe ou carton tant que c'est pas écrit de le faire. N'examine pas, ne brasse pas, ne gratte pas ou ne colle rien tant que c'est pas écrit de le faire. Bon, ok. Ah non, je pensais que c'était derrière. Moi, j'ai mal lu. Ah oui, ok, c'est ça, derrière. Ouais. Wow! On dirait un magazine. Déjà, je suis conquis par la qualité. C'est super beau. Regardez ça. Ça, c'est le livret d'instructions. Ça a l'air super plaisant à lire quand même. Il y a beaucoup de texte par contre. Donc, toutes les instructions sont là. Wow, c'est vraiment cool. Puis là, ben, ils vont dire comment ça va fonctionner. Là, ils vont nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. J'imagine qu'il y a un scénario aussi tutoriel qui ne comptera pas dans l'aventure. Peut-être que ça compte, ou je sais pas. Mais j'aime bien. Ok, je pense qu'il va falloir placer des cartes ici ou découper ce truc-là. Je sais pas. Pourquoi les pointillés? Sûrement pour placer des cartes. Nice! Donc, ben, je vais ouvrir quand même. Ah, wow! Ça, c'est le board. Je vais ouvrir quand même parce que je veux vérifier qu'il manque absolument rien dans le jeu. Donc, le board est quand même assez grand. On voit que c'est la carte. Je vais vous montrer comme ça. Encore là, les couleurs sont ternes un peu là, pour donner un look rétro. Donc à l'intérieur, on a des cartes. Là, je ne regarde pas en détail parce que je ne veux pas trop me spoiler. Ici, on a des jetons à couper. Mais ces jetons-là ici, ceux-là aussi, je les ai en version de luxe. Donc ici, ben, on a des enveloppes recherche folio. C'est beau, hein? Fait que ça, ben, il faut pas ouvrir ça, là, tant qu'on commence pas à jouer. Ah, wow! Ah! C'est bien cool, regardez ça! Il va y avoir des détails là-dessus à lire. Beaucoup de lecture, hein? Je pense que ça va être un jeu qu'il va falloir jouer vraiment beaucoup. Ça, je sais pas s'il faut regarder ça ou non. J'ai peur de me spoiler. Ici, on a déjà des personnages. Bon, ici, on a des petits supports là, pour mettre des personnages qui vont être sûrement en carton. Je vais vous ouvrir ça ici. Oh, regardez ça comme c'est beau! Je trouve que ça fait un look vraiment vintage, là. Vraiment classique. J'adore ça. Ceux-là, comme ils nous les montrent, on a le droit de les regarder. Wow! Vraiment cool! Ah, les détails sont nice. Le Triceratops. Très joli, très 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 joli. J'adore ça. Ok, lui là, sur l'image, il était plutôt comme ça. Le truc, quand vous avez des figurines, admettons, qui sont déformées, vous faites bouillir de l'eau. Vous le plongez dans l'eau, là, quelques secondes seulement. Vous le retirez avec des pinces. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Vous essayez de le tenir. Attention, parce que c'est chaud quand même. Vous essayez de le tenir dans la forme que vous voulez qu'il reste. Vous le plongez ensuite dans l'eau froide. Il va être parfait. J'avais reçu un Kickstarter où mes figurines de Ghostbusters étaient toutes croches dans la boîte quand on a passé au feu parce qu'il avait fondu un peu.
ça les a toutes déformées. J'ai fait ça, mes figurines sont devenues nickel, super belles. Mais il est cool quand même, hein? Ici, on a différents dés. Ici, on a un super beau dé. C'est comme si c'était de l'ambre avec des petits insectes dedans. C'est super beau. Ces 4 personnages-là, finalement, ils viennent avec des cartes. Puis je pense que c'est les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, faut pas regarder ça. Mais je pense que je pourrais peut-être vous montrer quand même les 4 premières cartes, peut-être. Je sais pas si vous êtes intéressé à avoir le jeu. Les Vélociraptors, le Brachiosaure et le Triceratops. Là, bon. Ça, c'est des instructions, je suppose. Je veux pas trop regarder des trucs parce que je veux pas me spoiler rien. En même temps, j'aimerais vérifier si tout y est. Ah oui, une autre pièce. Ici. Ça, c'est une griffe. Regardez, elle est cool. Elle est en plastique. Elle a l'air quand même assez résistante, là. Pourquoi une griffe comme celle-là? Eh bien, parce qu'il y a des trucs à gratter dans le jeu. Ça serait super pour un épisode de grattage de gratteux. Dans la section à gauche ici, il y a des petites boîtes. Dans ces petites boîtes-là, il y a des figurines surprises. Donc, on en a 4 déjà ici dévoilées. Puis ceux-là, ça va être des figurines surprises. Donc, j'ai des 2, 4, 6, 8. Donc, un total de 12. Je semble les avoir. Ça ici, ben, on a des sachets de secteurs. J'imagine qu'il ne faut pas trop que je regarde dedans. Ici, on a des items cachés aussi. Je ne sais pas si je devrais ouvrir la boîte. C'est juste des items. Bon, c'est des cartes qui sont à l'intérieur. Puis bon, c'est des items qu'on va pouvoir avoir. On voit ici qu'on a un flair. C'est ça que je vous disais. Voyez-vous le look classique? C'est vraiment beau. J'adore ça. Et ici, on a des enveloppes de scénario. On va compter combien qu'on en a. On a le tutoriel. Puis là, on ne peut pas les ouvrir. Fait que je ne saurais pas s'ils vont être complètes ou non. Oh, l'aventure finale. Aventure numéro 1. Aventure numéro 2. La 3e. La 4e. La 5e. Oh, celle-là est lourde. La 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, 12 enveloppes. Donc, tout semble être là. Est-ce que tout est à l'intérieur de ces enveloppes-là? Ça, malheureusement, je ne peux pas savoir tant que j'aurai pas commencé à jouer. Ça, c'est les petites enveloppes. C'est des cartes de dinosaures comme on a vu là, ici, là, derrière. Donc, ça va accompagner les figurines ici. On va devoir les ouvrir quand ils nous disent dans le scénario. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tout a l'air d'être à l'intérieur. Les figurines y sont. Les 12 enveloppes y sont aussi. C'est bien. Je pense qu'on va être correct. Je vais vraiment le savoir quand je vais ouvrir les enveloppes et que je vais me mettre à jouer. Et maintenant, je vais vous présenter les pièces exclusives à Kickstarter qui sont super belles. Donc, on voit ici Kickstarter exclusive. On a la petite phrase ici que vous connaissez sûrement. Oh, ha! That's how it always starts. Then later, there's running and screaming par Dr. Ian Malcolm. Thank you, Kickstarter backers. Ben, c'est à moi que ça fait plaisir. Donc, à l'intérieur, 4 dinosaures, 40 jetons de luxe, une carte personnage et un pion d'un personnage. Donc, on va ouvrir ça. Regardez les autres côtés. C'est des petits symboles comme ça, avec un look classique. Donc, à l'intérieur, s'il manque quelque chose, on a juste à le réécrire. Ici, c'est nos 4 personnages, donc de couleur ambre. Ça, c'est exclusif à Kickstarter. Ils sont vraiment mignons. Wow! Ah, j'aime ça, cette couleur-là. Je vais peut-être jouer avec eux à la place. Ils sont cool. Ça fait une belle décoration, sinon. Les détails sont vraiment cool. Et ici, on a notre T-Rex. Encore une fois,
la photo était présentée un petit peu plus comme ça, mais ça c'est un détail. On comprend la scène. 4 beaux personnages ici, que c'est comme s'ils avaient été sculptés dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a d'autres petits jetons. Encore des parties d'ombre. Donc on dirait des petites gouttes d'ombre avec des moustiques à l'intérieur. Ça c'est vraiment beau. Je trouve ça tellement le fun de jouer avec des belles pièces comme ça. Je trouve vraiment que ça rajoute un plus au jeu. On a vu la version carton de ces jetons-là. Maintenant, c'est la version en bois. Version de luxe. C'est cool. Ici, on a un signe Warning avec un numéro à l'arrière. On a 0. Et on a cette carte-là qu'on ne peut pas ouvrir. Personnage spécial exclusif à Kickstarter. Et vous reconnaissez ici Blue. C'est cool, hein? Donc je ne sais pas s'il va remplacer un personnage dans un scénario ou s'il y a un scénario spécial dans la boîte qui requiert Blue. Mais j'ai vraiment hâte de voir. À l'intérieur, il y a la carte du personnage qu'on n'a pas le droit d'ouvrir tout de suite. Mais je peux déjà sentir ici là, que, comme un petit relief, là, donc le carton sûrement qui présente le personnage qu'on va pouvoir venir accrocher là, ici. Voilà, c'est ce qui complète le déballage de cette boîte-là. J'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai entendu des critiques. Je sais que le jeu n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Mais comme les critiques de films, je ne me fie jamais aux critiques afin de me faire une idée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. On voit pas grand-chose à part des enveloppes fermées. Mais c'est ça, là. Moi, je veux pas me spoiler et je veux pas spoiler personne non plus. Donc, je sais qu'il existe des vidéos où qui jouent des scénarios. Vous pouvez aller les voir. Mais ici, c'était une vidéo de déballage pour vous montrer que le jeu existe, que la version Kickstarter est magnifique aussi, là, avec le revêtement là, qui est exclusif à Kickstarter. Donc, c'est vraiment cool tout ça. Le jeu devrait être déjà disponible, je crois, pour le commander ou le précommander sur le site Funko Games. Sinon, vous pouvez demander à votre boutique locale préférée. Ils vont sûrement le commander, j'imagine. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, bien, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez commenter en dessous. Est-ce que vous avez joué? L'avez-vous apprécié? Est-ce que vous comptez jouer? Ou vous allez suivre les critiques et ne pas l'essayer, ne pas l'acheter. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, que ce soit Facebook ou YouTube. Ça va me faire plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Puis moi, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!